Ok, cette vidéo, ça va être de la merde. C'est pas forcément vrai, mais en fait, si je me dis pas ça, si j'attends que la vidéo elle soit parfaite, si je me dis il faut que ce soit nickel et tout, je vais jamais le faire. Donc, ce qu'il faut que je me dise, c'est ok, dans tous les cas, c'est la première vidéo, ça va forcément être de la merde. Quand je la regarderai dans quelques mois, quelques années, je me dirai mais c'est de la chiotte, hein, mais c'est normal. Et c'est pas grave, au moins elle aura été faite. Il vaut mieux faire que parfaire et en fait ne jamais faire du coup. C'est pas tout à fait ça la citation, mais vaut mieux quelque chose de fait que vouloir quelque chose de parfait et en fait du coup jamais passer à l'action. Donc voilà, tout ça pour dire que ça fait un moment, ça fait une éternité même, hein, que j'ai envie de me lancer sur YouTube, de faire des vidéos. Pas pour raconter ma life. J'aime bien le côté vlog, mais en fait quand j'en regarde, je me dis ça intéresse pourquoi il raconte sa vie, tu vois. Autant des fois, il y a des mecs, ils ont des trucs intéressants à raconter. Moi, je pense pas avoir forcément des trucs, en tout cas sur ma vie. Ma vie, elle est pas plus intéressante que celle de quelqu'un d'autre. Donc dire, ouais, là, il est 8 heures, je prends mon petit déj, je me fais des œufs, j'ai pas très bien dormi aujourd'hui, on s'en branle. Voilà. Par contre, ce que j'aimerais faire par cette chaîne YouTube, c'est faire du vlog quand même pareil, mais au lieu de raconter ma life, essayer de parler et de garder en tout cas au montage que les trucs vraiment intéressants et qui peuvent apporter de la valeur aux gens et à toi du coup. Donc par exemple sur un petit déj, on s'en branle de l'heure à laquelle je me suis levé, sauf si je peux te donner un conseil sur comment se lever régulièrement à la même heure, quels sont les avantages de le faire, etc. Pareil, si je te montre ma bouffe, c'est pas pour te dire oh regarde ce que j'ai mangé, tu t'en tapes en fait. Enfin j'espère que t'as autre chose à foutre que de me regarder manger. Donc du coup j'essaierai de te montrer ce que je mange, mais pourquoi je le mange surtout. Ouais, montrer un peu mes choix alimentaires, mais pourquoi? Pourquoi c'est intéressant de manger ça? Pourquoi ça peut ne pas l'être dans certains cas, etc., etc. Voilà donc pour mon intention derrière cette chaîne YouTube. Et puis pour revenir au sujet de base par lequel j'ai commencé, je suis du genre à beaucoup procrastiner. Donc là finalement je vais raconter ma vie, hein. Mais je suis du genre à... Mais ça peut peut-être t'inspirer justement. Donc je suis du genre à beaucoup procrastiner, pardon, justement parce que j'attends que ce soit parfait, c'est le bon moment, il y a la Lune est alignée avec Jupiter. Euh, Tout ça pour me dire, en fait, faut que ce soit nickel. Et si c'est pas nickel, je le fais pas. Et ce matin, j'ai essayé de filmer, j'ai mis ma caméra, parce que je filmais pour autre chose qui était plus facile pour moi que de faire cette vidéo-là. Et donc j'ai fait la première vidéo qui était relativement facile, et déjà en la faisant, j'ai trouvé que c'était de la merde. Et du coup, quand j'ai voulu me lancer pour faire cette vidéo-ci, j'ai trouvé encore plus que c'était de la merde. Et donc je me suis arrêté, j'ai dit tant pis, je vais faire le montage de l'autre, ensuite je vais aller au sport, et ça ira mieux. Et il se trouve que, juste avant d'aller au sport, j'ai ouvert YouTube, avant d'aller pisser, tu sais, vu que je suis un connard, je prends mon téléphone aux toilettes, et je suis tombé sur la vidéo de Bazinga. Donc Bazinga, je connaissais déjà, mais si tu connais pas, c'est un mec qui fait des vidéos de muscu sur Internet. Lui, pour le coup, il faisait des vlogs où il racontait un peu sa life, mais ça peut rester intéressant. Je vais pas le tailler parce que, pour le coup, il m'a rendu un grand service à ce moment-là. Bazinga, il a créé un podcast récemment qui s'appelle le Bazzcast. Et là, aujourd'hui, ou hier, ouais, il l'a publié hier, il parlait de la procrastination. Et en fait, il disait que lui-même, justement, il voulait lancer son podcast avec des podcasts seuls, parce que là, il en a déjà fait quelques-uns où il est avec des invités. Et il en a une bonne dizaine. Il voulait enfin faire un podcast seul et il avait procrastiné à fond. Et du coup, son premier sujet pour son podcast seul, ça lui est venu logiquement, c'était la procrastination. Et donc, ce que j'ai fait, vu que je venais de procrastiner en coupant ma caméra et en allant au sport, en allant au shot d'abord même, je me suis dit, je vais m'écouter ça pendant ma séance de sport. Je vais pas me mettre de la musique aujourd'hui, je vais m'écouter sa vidéo sur la procrastination. Et ça m'a donné un petit coup de pied au cul, ça a vachement bien marché, donc je voulais remercier Bazinga. Je vous invite à aller voir son podcast sur la procrastination, c'est super intéressant, super développé. Il s'est appuyé sur des livres, hein, comme tout le monde, on s'appuie sur ce qu'on lit, sur d'autres podcasts, sur des choses comme ça. N'empêche que ça reste très intéressant, il l'a très bien amené, très bien détaillé. Et à chaque partie, quand il développe, après il nous fait un petit résumé. Ça m'a permis de prendre quelques notes et surtout de me motiver.
et de me dire que j'allais me bouger le cul et faire cette vidéo. Donc voilà, si tu es du genre à procrastiner, je t'invite à déjà regarder le podcast de Bazinga, mais surtout, si tu es comme moi à attendre toujours que ce soit parfait, attends pas, passe à l'action. Là, je fais cette vidéo, c'est certainement de la merde, je sais pas si elle est intéressante, mais ça me permet d'en faire une première. Ça va me mettre le pied dedans, me sortir de ma zone de confort, et ce sera 10 fois plus facile, on va dire deux fois plus facile d'en faire une la prochaine fois. Puis du coup, ce sera 4 fois plus facile d'en faire une la fois suivante, puis 8 fois, puis 16 fois, puis 32, et après 64, et après je suis assez nul en maths, mais je crois que c'est 128, etc. Mais en tout cas, ça va être exponentiel, et plus je vais le faire, plus je vais essayer de me forcer, et peut-être faire des vidéos de merde au début, et ben plus ce sera facile pour moi après d'en faire. Donc voilà, le but, faut que je t'invite peut-être à t'abonner et à te dire pourquoi t'abonner. Le but de cette chaîne, il y aura des vidéos éducatives où je vais simplement parler d'un sujet, énoncer des points et puis voilà, te donner des clés, tac, 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 on va parler de tel sujet, boum, boum, boum. Et puis des trucs un peu plus à l'arrache, je pense, ou comme je te disais, si j'ai envie de faire du vlog, j'essaierai qu'il y ait de la valeur ajoutée derrière. Donc peut-être des vlogs muscu, des vlogs diète, des choses comme ça, en essayant d'apporter de la valeur. Je m'égare un petit peu, mais voilà, le but c'était de me lancer. Fais-le aussi, c'est pareil. Si je peux te dire les notes que j'ai prises de la vidéo de Bazinga, la numéro 1, c'était souvent ce qui nous bloque, c'est une peur en particulier. Et donc pour ça, il faut savoir de quoi on a peur. Moi, c'était peur de faire de la merde. Ça m'est même arrivé pendant des examens blancs, au bac blanc, etc., de faire feuille blanche, juste parce que je savais que le sujet, j'y arrivais pas, et je préférais avoir 0 que de faire de la merde pendant 4 heures, tout ça pour avoir 6, tu vois. Donc voilà, moi ma peur, c'est que ce soit pas parfait. Donc une fois que tu l'as nommé, t'essayes de la rationaliser plutôt, ou de la dérationaliser, enfin bref, en général elle est irrationnelle, et du coup il faut la niquer. Si c'est la peur du regard des autres, ben qu'est-ce que t'en as, faut te dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre du regard des autres. Au pire, c'est qui va critiquer. C'est souvent des gens qui sont jaloux de pas être passés à l'action, par exemple, etc. Donc tu vas nommer ta peur et tu vas essayer de la dépasser du coup. Une fois que tu sais de quoi tu as peur, ça te permet de pouvoir passer au-dessus. Ensuite, il y avait un deuxième truc, c'était utiliser la notion d'alter ego. Donc c'est-à-dire te créer un toi, comme Eminem par exemple, c'est Slim Shady. Comme Bazinga, il s'appelle Olivier, mais son personnage c'est Bazinga sur les réseaux. Comme Thibaut InShape, c'est le personnage de Thibaut Delapart. Comme Squeezie, c'est le personnage de Lucas Auchard, etc. Et en fait, si toi, donc moi c'est Maxime, si moi Maxime, j'arrive pas à passer à l'action, moi j'avais un surnom sur les réseaux avant, c'était Mini BG. Ben, si Maxime il va pas y arriver, ben c'est pas grave, c'est Mini BG qui va le faire. Lui, Mini BG, il sait allumer une caméra, il sait se foutre devant. En gros, il faut que ton alter ego, c'est tout ce que tu veux, tout ce que tu aimerais être. Donc, tu mets la personnalité de la personne que tu voudrais être dans cet alter ego, et quand toi, tu t'en sens pas capable, tu le fous dedans. C'est marrant parce que récemment, on a regardé le film Peur Primale avec ma femme. Et dans Peur Primale, donc c'est un mec qui est accusé de meurtre, et en fait, il s'est... bon, je spoil que la moitié du film. Il a un dédoublement de personnalité. Il s'est créé une personnalité plus forte que lui, un alter ego qui lui était capable de faire le meurtre, parce que lui, il n'en était pas capable. Et pourtant, il souffrait, il voulait vraiment buter cette personne parce qu'il l'avait fait souffrir. Et du coup, comme lui, il n'était pas capable de le buter, il s'est créé un alter ego qui l'a fait à sa place. Du coup, c'était quand même lui, hein, dans son corps. Mais c'était pas lui. Voilà, donc créer un alter ego qui est capable de faire ce que tu as envie de faire. Troisième, c'était de ne pas attendre d'être motivé. Si tu attends que la motivation vienne pour faire les choses, c'est un peu mon problème aussi. Des fois, je me dis, outre le fait d'attendre que ce soit parfait, des fois, je me dis, ouais, mais demain matin, je serai un peu mieux. Là, je suis fatigué, alors du coup, je vais dire de la merde. Alors que demain matin, vu que j'aurai bien dormi et bien mangé, peut-être que je réfléchirai mieux, la vidéo, ça sortira mieux. Non, là, tu vois, aujourd'hui, finalement, je suis particulièrement en forme et motivé. Mais tu vois, si je l'avais fait ce matin, ça aurait été certainement de la merde, mais ça aurait été intéressant de le faire quand même. Bon, là, j'ai attendu cet après-midi d'être un peu plus motivé. C'était moyennement une erreur, mais voilà. En gros, faut pas attendre que ce soit parfait et d'être motivé pour le faire. Si tu attends ça, tu vas jamais le faire en fait. Tu vas toujours te trouver une excuse et te dire ouais, mais non, là, je suis pas assez, je suis pas chaud, etc. En fait, faut pas que tu aies besoin d'être motivé. C'est ta personnalité. Tu es, par exemple, bah là, j'ai envie de me lancer sur YouTube. Je veux être YouTubeur, je suis YouTubeur. Voilà, je suis YouTubeur, donc qu'est-ce que fait un YouTubeur?
À 14h, là, il est 14h. À 14h, il allume sa caméra et il tourne, point barre. Et il n'a pas besoin d'être motivé. Et c'est l'exemple qu'il donnait Bazinga qui était intéressant. Un chirurgien, il doit opérer des gens, il doit sauver des vies. Il n'attend pas d'être motivé pour le faire. S'il y a quelqu'un qui est en train de crever, sur la table d'opération, il dit pas ouais, non, je suis pas aujourd'hui, je suis pas trop motivé, non, bof. Tu vois, non, bah non, il doit sauver la personne, il sauve la personne. Et ben, toi, dans tes activités, même si elles te semblent pas aussi vitales que de sauver quelqu'un sur un billard, sur une table d'opération, bah, c'est quand même aussi vital pour toi, parce que c'est ton objectif, et en fait, si tu le fais pas, tu vas regretter. D'ailleurs, bon, Bazinga explique très bien toutes les phases de regret, moi je développerai pas dessus. Mais voilà, tu vas regretter, donc fais-le, fais comme si c'était ton cadavre, ton mec à opérer. Et pour ça, en fait, c'est ce que je disais, il faut que ce soit ton identité. Ça, c'est dans Atomic Habits, il me semble, ou c'est par James Clear, donc qui reprend un peu les principes du pouvoir des habitudes par... putain, je sais plus qui c'est qui l'a écrit, le pouvoir des habitudes. Bref. Euh, En gros, il explique qu'il faut d'abord te créer ton identité, te dire qui je veux être. Par exemple, je veux être sportif. Là, dans mon cas, on va parler de coaching sportif sur cette chaîne, donc tant mieux. Vas-y, je veux être sportif, je veux perdre du poids, je veux être quelqu'un d'athlétique et de fort et qui fait de la muscu. Eh ben, tu te dis, je le suis déjà. Je suis quelqu'un de sportif, donc qu'est-ce que ferait quelqu'un de sportif? Ben, il mangerait bien. Donc là, j'ai le choix aujourd'hui entre un burger ou de la bouffe clean. Bah, je vais faire le choix de sportif, je vais prendre la bouffe clean. Maintenant, j'ai envie de me foutre sur mon canapé, mais un sportif, lui, il irait à la salle. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je suis sportif maintenant, j'ai choisi que c'était mon identité, je vais aller à la salle. Et en fait, te mettre déjà dans l'identité que tu veux atteindre, et ben en fait, ça te permet de faire les choses que fait cette identité-là. Donc c'est un peu le même principe que l'alter ego, encore, on y revient. Et du coup, en fait, en vivant déjà comme cette personne-là, en fait, tu la deviens quasiment directement. Donc c'est créer d'abord l'identité pour en adopter les habitudes et non pas adopter ces habitudes-là et ça va peut-être, je vais peut-être devenir sportif. Bien qu'en fait les deux se rejoignent, mais il faut que dans ta tête tu sois déjà à l'objectif. Voilà, donc tu vois que tout se rejoint un petit peu, hein, ces notions d'alter ego, etc. Et ensuite c'était penser de façon concrète. Par exemple, moi je me suis souvent dit, on va revenir sur cette vidéo-là, souvent je me suis dit, ah, j'aimerais bien me lancer sur YouTube, mais je sais pas trop quoi faire. Là, tout à l'heure, quand j'ai eu envie de le faire en coupant le podcast de Bazinga, je me suis dit, tout à l'heure, j'allume ma caméra et je parle. Point barre. C'était concret. J'ai mis une temporalité, un endroit, j'ai dit dans le salon, bah, c'est là où je filme en général, et mis une action en place, j'ai dit, je vais juste fermer ma gueule et le faire. Voilà. Enfin, du coup, je vais réouvrir ma gueule une fois que j'aurai mis on sur la caméra. Et ensuite, il y a implémenter de l'intention. Ça, c'est souvent aussi dans le truc de créer des bonnes habitudes. En gros, implémenter de l'attention, ça va être, par exemple, à chaque fois que j'ai un trajet de moins de 10 minutes à pied à faire, eh ben, je le fais à pied, je le fais pas en transport. Ça peut être pour la perte de poids. À chaque fois qu'il y a un escalator ou un escalier, je prends l'escalier. En gros, c'est déterminer un point de départ et déterminer la conséquence. Moi, j'aime pas trop filmer quand ma femme est là. Je trouve ça désagréable de parler, etc., en sachant qu'il y a quelqu'un d'autre. Je me sens jugé, alors que c'est con, parce que la vidéo, après, je vais la poster. Mais je me sens un peu jugé. En plus, c'est ma femme, donc elle me juge pas, elle s'en fout. Mais voilà, dans ma tête, j'ai du mal. Et ben, je pourrais implémenter l'intention que dès que Blandine n'est pas là, je tourne. Je tourne une vidéo. Et du coup, quand elle est là, je profite de sa présence, ou alors je prépare des trucs. Moi, il y a une époque, je suis auto-entrepreneur, donc je fais un peu ce que je veux sur mes horaires, d'autant que je travaille en ligne. Il y a une époque où j'ai eu du mal à me cadrer sur mes horaires. Je pourrais implémenter l'intention que dès que ma femme est au travail, moi aussi je suis au travail. Donc dès qu'elle part, si elle travaille du matin, bim, moi à partir de 6h30, c'est pareil, je dois être en train de bosser, et jusqu'à ce qu'elle revienne à 15h30. Voilà. C'est comme ça. Et pareil le soir, etc. Donc voilà, comment implémenter de l'intention pour mettre en marche des bonnes habitudes, ça marche très bien, mais aussi pour vaincre la procrastination, de toute façon les deux se rejoignent un petit peu. Et le dernier point, je sais plus combien on en a eu là, mais le dernier point, ça rejoint le truc de penser de façon concrète, c'est de mettre les actions dans l'agenda et de le rendre non négociable. Par exemple, là, moi, je me suis dit que je voulais être plus actif sur les réseaux, sur Instagram notamment,
et ben, j'ai préparé des posts à l'avance. Et au lieu de me dire, ouais, je les posterai quand j'ai le temps, j'ai pris mon Google Agenda et j'ai pris 5 minutes pour les mettre dans un ordre précis. J'ai pris une note, en fait, dans mon téléphone d'abord. Je les ai mis dans un ordre précis. Et après, je me suis dit, maintenant que je les ai mis dans l'ordre, je vais y mettre des dates. Et une fois que je les ai mis sous forme de date dans l'agenda, je me mets un rappel. Et ce jour-là, à telle heure, c'est pas négociable, je poste ce post. Voilà. Comme aujourd'hui, je me suis dit, tout à l'heure, quand Blandine s'en va, j'allume ma caméra et je filme. Voilà. Donc c'est pour le récap un petit peu de ce que j'ai retiré de la vidéo de base de ce matin. Et du coup, je le remercie encore une fois. Je mettrai peut-être le lien de sa chaîne et de son podcast dans la description, même s'il est bien plus connu que moi et que du coup, je pense que si tu es là, tu le connais déjà. Mais si c'est pas le cas, tu peux t'intéresser à son contenu. C'est plutôt du bon contenu, voilà, je recommande. Même si, à nouveau, je recommande pas forcément les vlogs. Après, j'avoue que je les regarde pas, comme je t'ai dit, moi, les vlogs, ça m'intéresse pas, quoi. Je regarde la vie de quelqu'un d'autre. Donc, regarde les miens quand même quand j'en ferai, parce que j'essaierai de les rendre intéressants et de moins possible raconter ma vie si je peux. Mais voilà. Donc ça, c'est fait. Je pense que je vais la poster telle quelle, la vidéo, parce que je suis assez content. Je vais peut-être couper le début, parce que j'ai refait 2-3 fois l'intro. Mais après, une fois que j'étais lancé, j'étais lancé. Donc je pense que je vais la poster comme ça. Un truc aussi, ouais. Des fois, je me dis, ouais, mais je suis mal coiffé pour la vidéo. Voilà, hein. Pas d'excuses. T'as qu'à foutre une casquette et t'y vas, hein. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Pas d'excuses. Passe à l'action tout de suite. Si t'as envie de faire quelque chose, fais-le. Bon, en vrai, je partais sur un speech motivationnel, mais pour l'instant, je suis pas encore prêt. Je suis pas prêt pour ça. Donc, on fera ça peut-être une prochaine fois. Cheers!